Bonjour et bienvenue dans ce podcast La Voix citoyenne, le podcast qui donne une voix à tous les citoyens. Donc si vous le désirez, si vous avez quelque chose à dire qui soit constructif et qui ne tape pas sur l'un pour obtenir pour l'autre, envoyez-nous vos podcasts pour qu'on les publie. L'idée, c'est que le peuple reprenne la parole parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plusieurs à se dire qu'on n'est pas représenté, on n'est plus bien représenté. Voilà, les gens à qui on donne le pouvoir ou qu'ils le prennent, parce que je suis même plus sûre qu'on le donne vraiment de notre plein gré. Quand on fait barrage, on donne pas de son plein gré. On prend la situation, on choisit le moins pire, et ça fait longtemps que ça dure. Donc je pense qu'à un moment donné, on est beaucoup, on est très nombreux à plus se sentir représentés, à plus sentir que les voix qui s'expriment sur les plateaux télé, sur les chaînes à droite à gauche, sont nos voix, alors que c'est normalement censé l'être, mais ça ne l'est plus. Donc là, l'idée, c'est de reprendre ce pouvoir-là par la voix, de faire entendre nos voix directement, plutôt que d'écouter encore et encore des gens qui parlent soi-disant en notre nom et qui ne relaient pas le fond de notre pensée. Donc moi, ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est à quel point ce que j'entends n'est plus le reflet de la France qu'on m'a présentée dans les livres d'histoire, la France des droits de l'homme, la France des Lumières. Ce qui m'a toujours frappé quand j'étais pas super forte en histoire, c'était pas du tout ma matière de prédilection, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir à quel point sur le planisphère, on est un tout petit pays, et pourtant, à quel point on a été le fer de lance de plein de choses. Je me souviens quand je faisais mes études, il y a un peu plus de 20 ans, à quel point on pouvait venir nous chercher. Par exemple, quand on a fait des études scientifiques ou des études qui sont recherchées à travers le monde, les Américains viennent nous chercher, les Canadiens viennent nous chercher. J'avais des amis, ils avaient même pas encore leur diplôme en poche, qu'ils avaient déjà des contrats dans la poche. Donc, on nous a envié, nos étudiants, et là, on est en train de tout casser. On est en train de casser notre système social, on est en train de casser notre système d'éducation. On est en train de casser nos hôpitaux, alors que des gens viennent d'ailleurs dans le monde, des gens qui ont de l'argent notamment, pour se faire soigner en France, parce qu'on a des bons médecins, on a des bons hôpitaux. Il n'y a qu'à passer une journée devant l'hôpital Pompidou, par exemple, pour voir le défilé d'hélicoptères, se mettre dans le parc à côté pour discuter avec des gens qui sont venus visiter des proches et qui viennent d'autres pays, parce que notre système est envié à droite à gauche, et on est en train de le casser. Au nom de quoi ? Au nom de ce que disait peut-être Bruno Le Maire dans une interview au JDD, au nom du il faut en finir avec la gratuité. Ça veut rien dire. Comment un ministre d'État peut dire il faut en finir avec la gratuité, comme si on ne payait pas nos services publics, comme si on ne cotisait pas. On est un des pays qui paye le plus d'impôts, et on est content de payer nos impôts parce qu'on a une bonne éducation, parce qu'on a des bons hôpitaux, parce qu'on peut aller chez le médecin, même quand on est dans la panade, parce qu'on a un système social. Et c'est quoi un système social ? C'est un système qui cotise à la hauteur de ce qu'on gagne pour des temps plus difficiles. On est content d'avoir cotisé au chômage quand on se retrouve au chômage. On est content de se dire qu'il y a plein d'artistes qui le témoignent, notamment qui gagnent beaucoup d'argent et qui disent « je suis content de contribuer », de se dire que s'il y a des gens qui ont moins, ils peuvent bénéficier de mon plus, et si un jour j'ai moins, je pourrais bénéficier du plus des autres. C'est ça l'idée. Donc il y a des gens qui veulent peut-être arrêter de contribuer parce qu'aujourd'hui, ils sont en haut de l'échelle. Mais qui te dit que demain, tu vas pas te retrouver en bas de l'échelle ? J'ai rencontré des gens qui étaient tout en haut, qui se sont retrouvés tout en bas, qui se sont retrouvés à la rue, qui ont tout perdu, famille, boulot, tout. Leur boîte s'est crachée, ils ont mis la clé sous la porte. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et grâce à ce système qu'on a en France, justement, on peut respirer, on peut être confiant parce qu'on sait qu'on a un système qui nous épaule, quelle que soit la tuile qui va nous arriver dans la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on est tous sujets à une tuile qui peut arriver. Donc non, tout n'est pas gratuit. On cotise, on paye des impôts qu'on trouve chers, mais on les trouve d'autant plus chers qu'on s'y retrouve plus, qu'on va mourir dans les couloirs des hôpitaux parce que les urgences ne marchent plus, parce qu'il n'y a plus assez d'infirmières, parce qu'il n'y a plus assez de médecins. On s'y retrouve plus parce que nos enfants sont dans des classes qui sont de plus en plus, où il y a de plus en plus d'enfants, donc qui bénéficient pas du système tel qu'il devrait, parce qu'on ferme des classes, parce qu'on sous-paye nos profs, parce que tout ça, ça va pas dans le bon sens. Donc oui, là, on commence à grogner. Et quand on revient à la base, on était le pays des droits de l'homme.
Si on revient à la base, je vais lire un extrait des droits de l'homme que j'ai trouvé dans le petit pamphlet Jour de gloire que je conseille à tout le monde, qui est aussi en audio et qui est vraiment qualitatif. Donc là, c'est un extrait. Donc les droits de l'homme, on est au 26 août 1789. Et qu'est-ce que ça dit ? Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes du malheur public et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Donc, qu'est-ce qu'on entend là ? L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Voilà, c'est quand même fort cette phrase. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Il serait peut-être temps qu'ils se rappellent, nos hommes politiques. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est passé où tout ça ? Où est la sûreté ? Où est la propriété ? Où est la résistance à l'oppression pour certains d'entre nous qui la subissent tous les jours ? L'accès à la propriété qui est hyper compliqué pour une grande partie des Français. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc aussi pour nos hommes politiques, qui se protègent les uns les autres. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, donc aux yeux de la loi, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans aucune distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, n'est-ce pas ? On en est loin, la France islamophobe, enfin ce sera un autre sujet. La libre communication, et antisémite aussi au passage, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On voit aujourd'hui que c'est de plus en plus mis à mal, qu'il y a des humoristes ou des chroniqueurs qui se font expulser de certaines radios parce que voilà, on ne peut plus parler librement, on ne peut plus exprimer librement. Il y a maintenant il y a des manifestations qui sont interdites parce que non, on trouve que ce que vous avez à dire c'est pas super. Non, c'est n'importe quoi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous. Une force publique pour l'avantage de tous. Est-ce que c'est ce qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui ? Est-ce que c'est ce que les étudiants qui se révoltent aujourd'hui contre un génocide ont l'impression de vivre aujourd'hui ? Est-ce que cette force publique est à leur avantage ? Est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer ? Est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer leurs opinions ? Je ne crois pas. Donc voilà, bienvenue. Bienvenue ici dans cet espace d'expression, à l'heure où en France on vit une situation compliquée. On est face à un référendum, on va devoir s'exprimer bientôt dans les urnes. On est nombreux à pas s'y retrouver, à surtout voir des guerres d'ego sur les lignes, même quand on est par un parti. Il n'y a pas un parti qui est épargné par sa guerre d'ego, il n'y a pas un parti qui veut tirer la couverture à lui, il n'y a pas un parti qui est exempt de ça. Il y a des personnalités qui le sont, individuelles, oui, mais les partis se tirent dans les pattes les uns des autres et se discréditent les uns les autres. Alors d'un côté, personnellement, je suis contente de voir qu'enfin les masques tombent. C'est sous pression que les gens réagissent le plus mal souvent et qu'on voit les masques tomber. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais du coup, nous, peuple français, qu'est-ce qu'on a comme recours ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à ça ? C'est la question que j'ai envie de soulever et j'aimerais entendre vos voix à vous aussi. Vraiment faire un espace qui soit ouvert à tous. Donc si vous voulez envoyer vos pensées, toujours encore une fois constructives, vous pouvez les envoyer au mail qui se trouvera en dessous de ce podcast. Au revoir.